Salut à ta chère amie, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo des tests de Max. Ici Maximilien Albadi et aujourd'hui je te propose une vidéo plus d'actualité sur le plugin AAWP. J'avais déjà réalisé une vidéo test de ce plugin à sa sortie en 2017, mais le temps a passé et je trouve qu'elle est maintenant un petit peu trop longue et entre temps il y a eu des nouveautés, dont notamment une toute récente que je trouve absolument géniale. Je te propose donc une nouvelle vidéo plus concise, mais tout aussi complète sur ce plugin d'affiliation Amazon incontournable. Reste bien attentif jusqu'au bout car tu vas découvrir tout ce que tu peux réaliser grâce à AAWP. Pourquoi ce plugin est indispensable si tu fais de l'affiliation Amazon, quelles sont les nouveautés, et enfin je te réserve une petite surprise en fin de vidéo. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne et que tu n'es pas encore familier avec l'affiliation, alors je t'invite à t'abonner, mais aussi à consulter ma série de vidéos, la fac de Max, qui porte sur le domaine de l'affiliation et des sites de niche. Nous voici donc sur le site de AAWP, donc le plugin d'affiliation Amazon par excellence. Donc je vais te montrer dès à présent tout ce que tu vas pouvoir faire grâce à ce plugin. Déjà tu n'as aucune dépendance par rapport à quelques thèmes WordPress que ce soit. Si tu utilises n'importe quel thème, tu pourras utiliser également AAWP. Ensuite tu vas pouvoir le mettre en place sur n'importe quel réseau de Amazon, que tu fasses de l'affiliation avec Amazon partenaire en France ou en Italie, en Espagne ou aux États-Unis. Peu importe, tu vas pouvoir configurer ton plugin dans la langue. D'autre part, si tu as un site qui est multilangue, si tu as un site avec des visiteurs qui peuvent provenir par exemple du Canada, de France par exemple, tu pourras donc renseigner tes différents ID de tracking. Donc un, ça peut être pour Amazon partenaire France et puis un autre ça va être pour le Canada. D'autre part, c'est un plugin qui est parfaitement responsive, donc on voit très bien l'ensemble des produits, peu importe le type d'affichage, ça peut être sur un petit écran ou un grand écran. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que tu vas pouvoir faire différents types d'intégrations. On va avoir les intégrations type best-seller, où là on va renseigner un mot-clé et là on va pouvoir afficher ensuite le top 3 des meilleures ventes, ça peut être un top 5, un top 10, voire plus encore. On a également les affichages avec les dernières nouveautés. Par exemple, si tu as un site qui va être dédié plus sur la mode et que tu souhaites afficher les dernières nouveautés pour n'importe quelle requête, tu vas pouvoir le faire grâce à ce shortcode. En fait, pour résumer, un shortcode, ça va être un petit bout de code que tu vas intégrer dans ton éditeur WordPress et tu vas voir que c'est très simple à configurer, on va voir ça dans un instant. Et enfin, c'est un plugin qui est déjà traduit dans 5 langues, dont le français. Maintenant, je te propose de voir une petite démo en live et on va voir un petit peu quels sont les différents types de shortcodes que tu vas pouvoir utiliser pour te simplifier la vie. Alors tout d'abord, on a les tableaux personnalisables. Donc ça, comme tu peux le voir de la sorte, ça va être un tableau qu'on va créer par soi-même. Donc on va pouvoir déjà renseigner les assignats de chaque produit Amazon. Et ensuite, on va pouvoir personnaliser les types d'affichage. Pour certains, on va pouvoir les récupérer de manière automatique et pour d'autres, ça va être à nous de les renseigner manuellement. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va avoir les templates que moi j'utilise énormément. Par exemple, là, on va avoir un affichage simple d'un produit. Donc tu renseignes l'assigne du produit et tu auras un affichage de la sorte. Donc tu vois que le rendu, il est vraiment super sympa. Et plutôt que de se prendre la tête à faire quelque chose à la main, d'avoir à créer une bannière, d'avoir à créer un tableau comparatif de A à Z, tu peux prendre 10, 15, voire 20 minutes. Là, tu fais ça, ça te prend 30 secondes. Ensuite, on a l'affichage en grille. Donc là, tu peux sélectionner aussi le type de produit que tu souhaites afficher avec le nombre de colonnes. Donc là, on a demandé 3 colonnes. On a le format tableau. Donc là, c'est tout simple. Tu mets template, tu mets table. Ensuite, là, on a le template list. C'est pareil, c'est toujours aussi simple pour préciser le type d'affichage. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand tu vas utiliser la fonction best-seller. Donc là, tu vois, on a demandé afficher les best-sellers de carte mère. Donc on en affiche 3 et voici le rendu. Donc là, on a les 3 cartes mères qui se vendent le mieux sur Amazon.com. Personnellement, c'est ce que j'utilise le plus et c'est ce que je recommande également, c'est d'utiliser les shortcodes best-seller afin d'avoir des produits qui se mettent constamment à jour. Comme ça, en fait, tu es certain d'avoir toujours les produits qui sont disponibles, des produits qui se vendent très bien et en général, il n'y a pas des produits de mauvaise qualité qui vont apparaître dans les best-sellers. Ainsi, tu as un site qui est vraiment pérenne et tu sais que tu n'as pas besoin d'aller le voir régulièrement pour mettre à jour les produits qui sont mis en avant dessus. Maintenant, autre point très positif avec AAWP, c'est que tu vas pouvoir mettre en place des filtres. Et là, les filtres, c'est magique parce que ça va te permettre d'être toujours plus précis dans les types d'affichage de produits que tu souhaites mettre en avant. On a d'abord le filtre par titre. Donc ça veut dire que si tu souhaites avoir un mot-clé bien spécifique dans le titre du produit, tu peux le préciser ici. Filter by title, et dans le filtre, tu vas mettre ton mot-clé. Ça va te permettre de faire un certain tri, parce que des fois, on peut avoir des produits plus ou moins pertinents qui vont s'afficher, mais là, tu vas être certain d'avoir ce dont tu as besoin. Et si tu souhaites exclure certaines expressions, tu peux également le faire. Donc là, tu vas mettre filter type exclude. Deuxième type de filtre, ça va être le prix.
Alors là, c'est vraiment bien parce que tu vas pouvoir préciser si tu souhaites avoir des prix inférieurs à un certain seuil, supérieurs à un certain seuil, ou alors entre deux niveaux. Donc là, tu peux voir que on va avoir le filter compare less, more ou range. Range, ça va être entre 100 et 200 euros. Et là encore, ça va te permettre d'être très précis pour avoir certaines gammes de produits. Disons par exemple que tu as un site sur les multi-cuiseurs et que tu souhaites mettre en avant les multi-cuiseurs haut de gamme, bien tu vas pouvoir mettre un filtre de prix et afficher les produits qui coûtent plus de 200 euros. Si tu as une page qui est dédiée par exemple aux multi-cuiseurs pas chers, là tu vas pouvoir mettre ton filtre et afficher seulement les produits qui coûtent moins de 200 euros. D'autre part, si tu as prévu de créer une page dédiée à des bons plans, à des promotions, c'est tout à fait possible également. Grâce à AAWP, tu vas pouvoir mettre en place un shortcode et afficher seulement les produits qui ont une promotion en cours. Pour cela, tu as juste à ajouter filter offer. Tu peux voir à quel point AAWP peut te simplifier la vie. Alors non seulement tu vas gagner des dizaines voire des centaines d'heures lorsque tu vas mettre en avant des produits Amazon sur tes sites de niche, mais en plus tu vas gagner énormément en termes de conversion. Maintenant, je te propose qu'on passe sur un de mes sites de niche et je vais te montrer un petit peu comment tu vas pouvoir configurer le plugin AAWP. Donc là, on est sur mon site qui est dédié aux arbres achats, donc c'est un site de niche vraiment classique. Par exemple, là, on a les best-sellers d'arbres achats qui sont mis en avant grâce à AAWP. Donc là, j'ai demandé d'afficher les 9 best-sellers et puis j'ai demandé un affichage en grille avec 3 colonnes. Je te propose qu'on voit rapidement les paramètres du plugin. Tu vas voir que c'est très très simple. Et là, tu vas mettre tes clés API Amazon que tu vas demander à Amazon partenaire. Il faut savoir que si tu as un compte qui est tout neuf, tu n'auras pas immédiatement accès aux clés API. Tu devras réaliser dans un premier temps 3 ventes en affiliation. Donc la technique est toute simple pour pouvoir activer ta clé API. Ça va être de demander à des amis ou à des proches de passer une commande via un de tes liens affiliés. Comme ça, tu vas pouvoir débloquer la clé API. Tu vas pouvoir ensuite le renseigner sur le plugin AAWP. Et tu vas pouvoir également renseigner un ID de suivi unique pour chacun de tes sites. Ça c'est très important parce que si tu veux savoir d'où proviennent tes revenus pour chacun de tes sites, il faut que tu crées un ID de suivi unique. Là par exemple pour mon site ça correspond à Arbre Achat 21. Ensuite on va basculer sur l'onglet général où là il n'y a pas grand chose à configurer. Donc je te propose qu'on passe directement sur Output et là tu vas pouvoir personnaliser différents types d'affichage. Par exemple pour la longueur du titre, tu vas pouvoir personnaliser l'affichage de l'image du produit. Donc là on va mettre en avant une image de taille moyenne. Pour la qualité on va garder une qualité standard pour avoir un affichage qui va être plus rapide. Pour les listes pucées, pour mettre en avant les différentes caractéristiques des produits, on va limiter à 5 maximum. Si jamais certains produits ont beaucoup de listes, ça pourrait éventuellement déformer l'affichage sur le site, donc là on va limiter à 5. On peut également limiter le nombre de caractères. Là on va cocher cette case pour s'assurer que les descriptions soient parfaitement responsives sur les mobiles. On va demander d'afficher les descriptions. Là on va pouvoir personnaliser l'affichage des étoiles. Alors pour moi c'est très très important de l'activer. Donc pour ça tu vas mettre une taille moyenne voire large. Ensuite tu vas pouvoir choisir le style d'étoile à afficher. Donc moi j'aime bien le style plutôt classique, voilà standard. Ensuite là tu vas pouvoir mettre un commentaire, afficher le montant total. Et là tu vas remplacer ça par avis, comme ça on va savoir le nombre d'avis qui a été déposé sur la fiche produit. Là tu vas pouvoir personnaliser l'affichage de promotion. Donc s'il y a une promotion qui est actuellement en cours sur un produit, tu vas avoir cette petite accroche qui va s'afficher tout en haut de la box du produit. Là on va demander d'afficher le symbole euro. On va afficher également le logo de Amazon Prime si c'est activé donc pour ce marchand. Et là tu vas pouvoir personnaliser le bouton d'appel à l'action. Donc là je le garde tel quel. Et enfin on va basculer sur l'onglet fonctions. Donc là ici tu vas pouvoir afficher ou non l'icône de Amazon si tu mets en avant des liens avec AAWP. Donc le petit exemple ça va donner comme ça. S'il n'y a pas de produit affiché, tu vas pouvoir personnaliser le texte ici. Tu peux tout simplement aussi le cacher également. Tu peux également mettre en place le ciblage géographique. Donc si tu as des visiteurs qui proviennent de différents pays, par exemple France, Belgique, Canada, tu vas pouvoir l'activer ici. Et là tu vas pouvoir personnaliser le service de géolocalisation. Là tu vas pouvoir personnaliser ensuite le label quand tu as un produit best-seller qui est mis en avant. Et enfin tu vas pouvoir personnaliser les couleurs pour les tableaux personnalisés. De retour sur mon site sur les arbres achats, donc là j'avais un article sur le blog qui porte sur les chatières et sur lequel je n'ai pas encore mis en avant de produits avec AAWP. Donc je te propose qu'on fasse ça ensemble tout de suite. Donc là on est sur l'éditeur WordPress et on va afficher les meilleures ventes de chatières pour chats en fin d'article. Pour ça on va utiliser le shortcode bestseller qu'on peut récupérer sur le site de AAWP. Donc on colle ça, on va mettre chatière, donc on va afficher 10 produits, on sauvegarde, et maintenant on passe sur l'article, on met à jour. Et là, tout de suite, on va avoir le top 10 des meilleures ventes de chatières sur Amazon.fr. C'est aussi simple que ça. Maintenant, disons qu'on souhaite changer l'affichage pour avoir quelque chose de plus détaillé. On peut mettre template horizontal, on peut même l'enlever complètement, il va mettre de base le template horizontal. Et voici le nouvel affichage. Donc moi je trouve qu'il est déjà plus attractif, on a une meilleure vision sur le produit, on va pouvoir également voir un petit peu les descriptions, et voilà l'affichage du prix
il est également mieux mis en avant. Je te propose de découvrir un autre type d'affichage. Donc on va faire l'affichage en grille. On va en mettre 3, on va afficher 9 produits, et voilà le résultat pour l'affichage avec 3 colonnes. Donc tu vois que le rendu il est quand même très sympa, et voilà forcément ça va très bien convertir derrière. On arrive à un moment intéressant de la vidéo, et je tenais à te présenter une toute dernière nouveauté de la part de l'équipe de AWP qui vient de développer une extension de navigateur sur Chrome et également sur Firefox qui va permettre de créer des shortcodes en toute simplicité en se rendant sur le site de Amazon. Donc en fait c'est tout simple, tu as juste à cliquer sur l'icône de AWP et puis tu vas voir cet encart qui va apparaître, et donc en un clic tu vas pouvoir ensuite récupérer le bon shortcode. Donc on peut demander un affichage standard, un affichage sous forme de grille, sous forme de tableau, on peut récupérer seulement le bouton d'achat Amazon, et on peut également avoir l'affichage de la vignette du produit. Donc je te propose qu'on voit ça immédiatement. Quel est le rendu? Ça c'est un shortcode que je n'ai jamais utilisé sur mes sites. Donc on copie comme ça, on saisit le shortcode ici dans l'éditeur, on sauvegarde. Donc voici un aperçu de l'affichage de vignette, donc ça va être vraiment utile pour des besoins très spécifiques. Maintenant je te propose qu'on récupère le bouton d'appel à l'action, on va voir comment ça rend également. Et voici donc un affichage des deux shortcodes. Donc on va voir le premier, ça va correspondre à la vignette, et le deuxième ça va être le bouton d'appel à l'action. Donc on pourra vraiment les placer où on le souhaite sur son site. D'autre part, ce qui va être vraiment intéressant avec cette nouvelle extension de navigateur, tu vas pouvoir générer une box standard en cliquant ici, puis tu te rends dans customisation. Là tu vas pouvoir personnaliser le titre à afficher. Donc ça peut être par exemple pour le titre chatière à puce pet safe. Ensuite, on va saisir une description personnalisée. On va choisir son type de template, donc horizontal, vertical. Ça peut être un tableau ou encore une liste. Donc là, on va mettre horizontal. Et là, on n'a plus qu'à copier le shortcode qu'on va saisir sur notre site. Donc je vais enlever les deux petits shortcodes qu'on avait mis en place. Et voici donc le résultat de la box. Donc on va avoir le titre qui est personnalisé, ainsi que la description que je viens de renseigner à l'instant. Donc on va avoir le produit, le bouton d'appel à l'action comme il faut. Donc cette nouvelle extension de navigateur AWP va être vraiment intéressante quand on a besoin de faire des intégrations vraiment personnalisées, très précises, et qu'on souhaite ensuite les personnaliser derrière pour mettre en avant certaines informations. Il faut savoir que pour certains produits Amazon, des fois, les vendeurs ils vont pas bien mettre en avant les caractéristiques du produit. On va avoir une description des fois qui va être complètement vide, et c'est là que ça va être vraiment intéressant d'utiliser cette extension pour pouvoir personnaliser ensuite de A à Z la description ou éventuellement le titre. Parfois les titres ils ont tendance à être aussi suroptimisés pour le SEO, ça va être blindé de mots-clés, ou parfois ça peut être des listings qui sont mal traduits du chinois vers le français, et là encore ça va être bien pour nous de pouvoir personnaliser dans les détails. Autre cas pratique d'utilisation du plugin AWP, c'est que par exemple, disons qu'on a une page qui soit dédiée aux chatières de la marque PetSafe, on va pouvoir tout simplement faire un affichage des best-sellers de chatières qui inclut dans le titre le mot PetSafe. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on va faire filter by title. Et là, on va demander d'afficher les produits PetSafe. On met à jour l'article, donc là on peut voir qu'il y a 3 chatières de la marque PetSafe qui sont disponibles. Donc maintenant, si tu souhaites afficher plus de résultats, il va falloir indiquer à AWP qu'il va falloir chercher plus de produits que ça. Parce qu'actuellement, il va chercher dans les 9 premiers produits, les produits de la marque PetSafe. Donc on met filter items, et là on va mettre par exemple 30. AWP, il va chercher parmi les 30 premiers résultats de recherche de Amazon, et donc il va essayer d'afficher 9 produits pertinents qui vont avoir le mot PetSafe dans le titre. Et voilà le résultat. Donc AWP est parvenu à trouver 6 chatières de la marque PetSafe parmi les 30 premiers résultats de Amazon. Donc ça reste néanmoins amplement suffisant pour nos besoins. Maintenant on va voir un dernier cas d'utilisation pratique du shortcode bestseller. Disons qu'on souhaite afficher les chatières haut de gamme. Donc on va utiliser un shortcode bestseller avec le mot-clé chatière, et ensuite on va utiliser le filtre par prix. On va afficher les chatières qui coûtent plus qu'un certain montant. Donc là, pour savoir en fait combien ça coûte à peu près une chatière haut de gamme, il suffit juste de se rendre sur Amazon et on va regarder un petit peu les tarifs. Donc là on peut noter déjà qu'il y a déjà plusieurs chatières qui coûtent plus de 50 €. Donc ça me semble être un bon compromis. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre filter by price. Là on va mettre notre filtre, donc 50 €. Et là on va mettre filter compare. Et on va renseigner more. On va garder le filter items pour aller chercher parmi les 30 premiers résultats de recherche de Amazon, et on sauvegarde. On met à jour, et donc là AWP vient de récupérer tous les best-sellers de produits donc de chatières qui coûtent plus de 50 €. Donc là il en a trouvé précisément 6. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon du plugin AWP. Maintenant je te propose qu'on aille voir un petit peu les différents tarifs. Donc tu peux voir que déjà une licence pour un site ça va coûter 49 € par an. Mais sache que même si tu ne renouvelles pas ensuite les années suivantes, tu pourras quand même continuer à utiliser le plugin. C'est juste que tu n'auras pas les mises à jour futures. Si tu optes pour la licence 3 sites, ça va revenir à 129 € par an. Si c'est la version pro, tu pourras mettre en place sur 10 sites. Donc là ça te coûtera en moyenne 25 € par an par site.
Et enfin, tu as la licence Ultimate qui permet de mettre en place le plugin sur 25 sites pour 400 €. Dans la mesure que chacun de tes sites de niche peut potentiellement te rapporter plusieurs centaines d'euros par mois, à partir du moment où tu as atteint tes objectifs de ranking, tu vas voir que c'est hyper rentabilisé et que tu seras vraiment satisfait de ton achat. L'autre bonne nouvelle, c'est que je te propose un coupon de réduction unique de moins 10% sur le plan de ton choix. Donc le code c'est WebNSEO. Tu retrouveras le coupon de réduction juste sous la vidéo et si tu décides de passer par mon lien affilié, eh bien je te remercie chaudement. Bref, AAWP est un plugin que j'apprécie particulièrement et que je dois utiliser sur un peu plus de 40 sites de niche à ce jour. En 4 ans d'utilisation, je n'ai rencontré aucun souci technique et il m'a fait gagner plusieurs centaines d'heures sur l'intégration de produits sur mes sites, mais aussi, surtout, plusieurs milliers d'euros grâce à des conversions beaucoup plus importantes. Si tu souhaites faire de l'affiliation Amazon, c'est très certainement l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. C'est un plugin payant certes, mais les gains en temps et en argent sont si importants qu'on en oublie le coût de l'abonnement qui est très vite rentabilisé. On arrive déjà au terme de cette vidéo sur le plugin AAWP. Si elle t'a plu et que toi aussi tu trouves que ce plugin est génial, alors pense à exploser le pouce bleu sous la vidéo. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tests et de nouveaux plans sur WebNSEO. Ciao!